Cette nouvelle leçon va porter sur la notion d'automate d'état fini. Pour suivre cette leçon, il est conseillé d'avoir suivi le cours sur les langages réguliers. Alors, on commence par le concept d'automate. Donc, c'est quoi un automate? Larousse définit un automate comme étant un dispositif, alors qui peut être mécanique, électronique, électrique et ainsi de suite, qui serait capable d'imiter le comportement de corps animés. En fait, dans notre vie de tous les jours, on croise beaucoup d'automates, les horodateurs par exemple, les distributeurs à café et j'en passe. Pour pouvoir introduire de manière formelle les automates, on va commencer par prendre un cas concret et je vais commencer par la machine à café. Je prendrai l'exemple de la machine à café pour introduire la notion d'automate. Alors, la machine à café, quand on est en face, en fait, c'est une grosse boîte où j'ai un écran. Donc ici, souvent, on a un écran qui nous dit prêt ou enfin, qui donne, quand on se met en face, il y a un message qui nous invite à commander notre café. Il y a également, généralement, une petite fente à partir de laquelle on peut introduire les pièces. Et généralement, on nous dit quelles sont les pièces qui sont acceptées. Et on verra par la suite que les pièces qui sont acceptées, en fait, c'est le vocabulaire qui est compris par cet automate. Ensuite, généralement, en fait, on a aussi une petite fente à partir de laquelle, en fait, on récupère notre gobelet et des boutons pour choisir. Est-ce que je veux du café? Est-ce que je veux du thé, du chocolat? Est-ce qu'il faut qu'il soit sucré, pas sucré? Et ainsi de suite. Alors, comment se comporte cet automate-là? Tout à fait au début, quand on arrive, je disais tout à l'heure, en fait, on arrive et on a au niveau de l'écran, on a quelque chose comme donc un message. Moi, je dirais qu'on a un message en service. Alors, à partir de là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on introduise nos pièces. Je vais supposer que le café coûte 5 dirhams et que les pièces qui sont acceptées, pour faire simple, je dirais que c'est les pièces de 1 dirham et 2 dirhams uniquement. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir introduire une pièce de 2 dirhams. Je vais passer à un autre état, qui n'est pas visible, mais il faudrait que je rajoute 2 autres dirhams. Et il faudrait que je rajoute encore 1 dirham. À partir de là, sur mon écran, généralement, en fait, j'ai un autre message qui me dit « Faites votre choix ». Ensuite, j'appuie sur le bouton que je veux. Alors, par exemple, ici, j'appuie sur le bouton « Café ». Et au bout d'un temps d'attente, je vais avoir un message. Donc ici, il y a quelque chose d'interne qui se fait. Je vais avoir un message qui me dit, en fait, servez-vous. Et là, je peux récupérer mon gobelet de café. Et normalement, en fait, au niveau de l'écran, on se retrouve dans l'état en service. Et en réalité, cet état-là et celui-ci sont identiques, puisqu'à partir de ce point, quelqu'un d'autre peut encore venir et puis commander autre chose. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut déduire? La première chose qu'on déduit, c'est que j'ai un ensemble d'états. Donc, j'ai mon automate qui est dans un état initial et qui passe par un certain nombre d'états. Donc en fait, j'ai un ensemble d'états et on parle d'états, donc un automate, on a dit au niveau de l'intitulé qu'il s'agit d'automate d'état fini. Donc ce sont les états et bien entendu, ce sont des états finis. On ne traite pas du tout d'autres cas d'automates que ceux dont le nombre d'états est fini. Maintenant, si au lieu de mettre 2 dirhams, en fait, je mettais une pièce de 1 euro, normalement, elle ne serait pas acceptée. Et donc en fait, il y a des choses qui sont acceptées par l'automate et d'autres non. Et c'est ce qu'on appelle le vocabulaire. Donc ici, le vocabulaire accepté par cet automate, en fait, ce sont les pièces de 2 dirhams, les pièces de 1 dirham et aussi les boutons café. Donc c'est tout ce qu'on a en entrée, café, sucre et ainsi de suite. Et puis, j'ai une troisième notion qui est la notion de transition, c'est-à-dire que je suis dans un état et lorsque j'applique un élément ou lorsque j'introduis un élément du vocabulaire, en fait, je passe dans un autre état. Et encore, à partir de cet état-là, si j'applique un autre élément du vocabulaire, en fait, je passe encore à un autre état et ainsi de suite. Maintenant, ici, j'aurais pu imaginer que l'automate, en fait, c'est compté. Ici, il me dit encore 3 dirhams et puis là, on me dirait encore 1 dirham et ainsi de suite. Je pourrais imaginer aussi que j'ai une pièce de 2 dirhams et que j'ai que des pièces de 1 dirham. Ça veut dire que là, soit avec 2 dirhams, je passe ici, soit je passe à un autre état et à partir de là, soit en fait, je commence par 1 dirham et après avec 2 dirhams, je viens ici, ou alors je n'ai que des 1 dirham, donc j'aurai encore un autre état et un autre état avant d'arriver. Donc je vais avoir ici 1 dirham et puis à nouveau 1 dirham avant d'arriver ici. Et donc je vais avoir des transitions, qui veut dire que quand je suis ici, avec 2 dirhams, je passe directement dans cet état, mais avec 1 dirham, je passe ici. Si je suis dans cet état et que j'applique 2 dirhams, je passerai directement à l'état choix. Et si j'ai 1 dirham, je passerai à cet état intermédiaire et je n'arriverai à l'état choix qu'avec une autre transition de 1 dirham.
Si on revient à cet automate et qu'on enlève donc cet état en service, puisqu'on a dit que c'était le même état que l'autre, et donc ici, en fait, on peut récupérer, servez-vous, on prendrait notre café quand on a choisi café ou le thé quand on a choisi le thé. En fait, un état qui est spécifique, c'est cet état-là. Il s'agit en fait de l'état initial. Et c'est le seul état à partir duquel on peut avoir ce cheminement qui est là. On ne peut pas commencer à commander, en fait, on ne peut pas introduire des pièces quand on est dans l'état choix, par exemple. On ne peut introduire les pièces que lorsque l'on est dans l'état en service. L'état que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle un état final. Et donc, c'est à partir de là où le travail de l'automate est terminé et donc on arrive à la fin. On dira que cet automate en fait accepte des chaînes du style 2 dirhams, 2 dirhams, 1 dirham café, ou alors 2 dirhams, 2 dirhams, 1 dirham thé, et ainsi de suite. Donc les chaînes que nous allons récupérer via les transitions, ça serait les séquences qui sont acceptées par cet automate. Alors, de manière formelle, la définition d'un automate est donnée par un quintuplet Q, V, delta, I et R. Q, c'est l'ensemble des états. Donc, Q, c'est un ensemble fini d'états. Par rapport à l'exemple précédent, on avait l'état en service, l'état reste 3 dirhams et ainsi de suite. Le vocabulaire, ce sont les éléments que l'on peut introduire. Donc ici, ce sont les éléments acceptés. Là encore, c'est un ensemble fini. Ce sont les éléments acceptés par l'automate et donc il s'agit là encore d'un ensemble fini. Le I, c'est l'état initial. Alors, dans un automate, on peut avoir un seul état initial, mais on peut aussi en avoir plusieurs. Et F, c'est l'état final. Et là encore, on peut avoir un état final, mais rien ne nous empêche d'avoir plusieurs états finaux. Ce qui reste à définir, c'est le delta. Et donc le delta, ce sont les relations de transition qui nous permettent de dire qu'à partir d'un état petit q appartenant à grand Q et d'un petit a appartenant à grand V, lorsque je suis à l'état Q et que j'ai l'élément du vocabulaire A, je peux transiter vers Q'. Donc c'est une relation de transition qui me permet de dire où je vais à partir d'un état et d'un élément du vocabulaire. Alors, je vais prendre maintenant un exemple. Je suppose que j'ai des identificateurs. L'identificateur, donc le vocabulaire, c'est l'ensemble des lettres de A jusqu'à Z et l'ensemble des chiffres de 0 jusqu'à 9. L'expression régulière qui me permet de définir l'ensemble des identificateurs, c'est X concaténé avec X ou Y étoile, X appartenant au sous-ensemble de V de A jusqu'à Z et Y appartenant au sous-ensemble de V de 0 jusqu'à 9. Alors, si je veux maintenant écrire un automate pour les identificateurs, je vais être dans un état initial. Donc, je vais dire que je suis dans l'état 0, l'état initial. J'indique avec une petite flèche entrante qu'il s'agit de l'état initial. Et je dirais que je vais pouvoir passer à un autre état, que j'appellerai l'état 1, si j'ai un élément X, sachant que ici, j'ai défini que le X est forcément une lettre. Et à partir de là, comme j'ai l'étoile, ça veut dire que je peux avoir rien. Je rappelle que quand on a l'étoile, l'epsilon appartient. Donc, ici, je peux avoir un état final. Et avec une flèche sortante, j'indique qu'il s'agit d'un état final. Mais je peux également boucler ici sur cet état-là avec X, mais je peux boucler aussi avec le Y. À partir de là, je pourrais dire que A est un identificateur, puisque ça me fait passer de l'état initial vers l'état final. Que B, si je prends le B à la place du X et 2 à la place de Y, je dirais que B2 c'est aussi un identificateur. Que B3, c'est Y1 est aussi un identificateur, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on a là, c'est un mécanisme qui va nous permettre, une fois qu'on a l'automate, qui va nous permettre de décider est-ce qu'une chaîne appartient ou pas à un langage. Pour cela, on commence par écrire l'expression régulière qui décrit le langage. À partir de là, je déduis l'automate d'état fini de ce langage-là. Et puis après, si j'arrive à trouver, donc s'il existe un chemin entre l'état initial et l'état, ou entre un état initial et un état final. Donc s'il existe un chemin entre l'état initial et un état final, alors on peut dire que la chaîne appartient au langage.
Alors, une dernière chose, un automate peut être déterministe ou pas. On dit qu'un automate est déterministe si à partir de n'importe quel état et d'un élément X du vocabulaire, en fait, on ne peut atteindre qu'au plus un autre état. Il serait non déterministe dans le cas contraire, c'est-à-dire que si à partir d'un état 3, avec X, je peux aller à l'état 4, mais en même temps, je peux aussi aller à l'état 5. Donc là, je serai ici dans un cas de non déterminisme. On ne traitera pas ici l'algorithme qui permet de passer d'un automate non déterministe vers un automate déterministe, mais des algorithmes existent pour cela. Il existe aussi des algorithmes pour pouvoir minimiser le nombre d'états d'un automate et donc comment passer d'un automate fini déterministe quelconque vers un automate fini déterministe minimal.